Yo, salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et vous avez vu, j'ai préparé les petits boosters à ouvrir pendant cette vidéo, 3 petits boosters Pokémon Go, puis en même temps on va parler un petit peu des différentes actualités, de ce qui va arriver sur la chaîne, des différents achats que j'ai pu faire, qui devraient arriver peut-être même dès tout à l'heure, hein, tout simplement. Alors c'est vrai qu'en ce moment avec la poste, c'est pas évident, l'été c'est jamais trop le bon moment avec la poste parce qu'il y a beaucoup de remplacements, les gens partent en vacances et du coup il y a des remplaçants qui sont pas toujours très aguerris sur la distribution de courrier, du coup il y a beaucoup de retard. Mais normalement je devrais recevoir d'ailleurs des commandes pour compléter ce classeur là. Donc ça c'est plutôt cool avec les cartes manquantes des différentes TG. Alors il va m'en manquer encore quelques-unes mais de moins en moins et ça c'est plutôt cool. Et puis j'ai bien envie d'intégrer à ce classeur on va dire les formats TG, mais c'était les secrets d'Éclipse Cosmique. Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont ce format là, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo réception évidemment. Alors on va s'ouvrir ces petits boosters et en même temps on va parler de l'actualité. Il faut savoir que durant le mois de juillet ça a été plutôt calme, mais à la fin du mois de juillet il devrait y avoir quelques petits coffrets qui vont arriver, dont le coffret, alors je vous mettrai évidemment quelques petites illustrations sur la vidéo, le coffret Kourou-Singe. Voilà, alors est-ce que c'est un coffret que je trouve sympa? Alors il y a 3 cartes promo, dont une ex, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de le voir en boutique, mais c'est pas le coffret qui me hype beaucoup, et tu verras que ce coffret là, il va rester en boutique, hein. Tout le monde est dans les starting blocks pour EV3 et c'est un joli coffret. Moi en tous les cas je suis une chaîne Pokémon, donc j'ai envie de vous proposer quasiment tous les items qui sortent en ouverture, mais sinon je t'avoue que ça n'aurait pas été un coffret que j'aurais acheté. Je pense pas. Au vu du moment, j'aurais plutôt réservé les fonds pour faire plus d'ouverture sur EV3 ou EV 3.5. Mais voilà, comme je t'ai dit, on est sur une chaîne Pokémon et j'aime bien vous faire découvrir tous les items qui sortent en ce moment. Donc fin du mois, on a le coffret Kourou-Singe, on a les 2 decks, donc Baujan et Forgelina. Les decks de combat, ça aussi c'est les items. Alors d'habitude, ce que je fais quand il y a un item comme ça qui m'intéresse, enfin du moins la carte promo qui m'intéresse, ce que je fais tout simplement, j'achète la carte promo. Souvent on peut les trouver pour 2-3 euros, surtout à la sortie. Ça c'est très intéressant. Donc là les cartes promo m'intéressent pas spécialement, même si Baujan je trouve qu'il est plutôt assez... Oh, on a quelque chose de très sympa là. J'avais pas vu, c'est du vert, donc c'est du Florizard radieux. Bah ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça m'a un petit peu coupé. Donc voilà, Baujan je trouve plutôt sympa. Je me laisserai peut-être tenter par la carte X, mais il me faut aussi que je trouve la Lucario pour mes différents classeurs. Alors il va y avoir aussi la Valisette qui va sortir. Valisette, c'est un item que j'aime pas spécialement. Hâte de voir quand même les cartes promo qui sont proposées. Alors évidemment il y aurait du pouce achat, du chochodile, du coiffeton. À voir, c'est pas certain. On a 6 boosters à l'intérieur, mais pour une trentaine d'euros, ça reste plutôt cool. Est-ce qu'on fait un double hit? Non. Non, on a un joli Euphorie. Bon, mais c'est cool. J'aime beaucoup ces formats de cartes là. Je vais prendre une sleeve. Je la trouve vraiment très sympa. Allez, on va y mettre une jolie sleeve. Ou pas. Qu'est-ce que j'ai en réserve? C'est... Hop, j'ai plus de sleeve perfect fit, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire, tout simplement. Ah, j'adore. Franchement, ça, c'est des petites cartes qui valent 5-6 euros. On parle aussi de prix, hein. Ça, c'est des petites cartes qui valent 5-6 euros et je trouve que c'est vraiment magnifique. Très sympa. On va dire que c'est notre 3e hit, hein, même si ouais, je la considère comme un hit. Métamorphe, même si bon, c'est pas un hit exceptionnel, Métamorphe, mais ça reste un hit correct. Alors comme j'ai dit, donc la Valisette, et on attend aussi, alors ça c'est des packs très marrants, ils appelaient ça rentrée de classe, mais c'est normal, parce qu'il y a des gommes. Ça, j'aimerais bien vous le présenter sur la chaîne puisque ça change un petit peu d'habitude. On a Olivini et Gourmelet. Alors, on va voir où ça sera distribué. On a 2 boosters. Alors, visiblement, ça serait un Paldea, un Écarlate et Violet. Bon, ça, j'aime bien. C'est des items qui changent un petit peu d'habitude. Et les petites gommes comme ça, Olivini et Gourmelet, je trouve que c'est plutôt réussi. On a ça pour la fin du mois. Et évidemment, on a aussi le kit de rentrée, hein, tout simplement, avec
la boîte à crayons Pikachu. Et là aussi, c'est plutôt cool. On a une boîte à crayons. Alors, est-ce qu'il y aura des crayons à l'intérieur? C'est pas impossible. Mais j'aime bien ces petits items comme ça qui changent un petit peu de l'ordinaire. Ils avaient fait ça l'année dernière, je crois, avec un truc avec Evoli, il me semble. On a 2 boosters à l'intérieur. Donc ça, c'est des petits items que je prendrais bien. Tout simplement. Et enfin, alors est-ce que là on a le kit d'avant-première? Ça, le kit d'avant-première, ça risque d'être sympa. Surtout bon, pour ceux qui arrivent à les avoir. On a une petite ultra, je pense qu'on va être sur une simple V. Les kits d'avant-première de Flamme Obsidienne. Ça j'ai hâte, hein. Je vous cache pas que franchement, Flamme Obsidienne, c'est vraiment quelque chose. Alors ça on a du, je pense ça doit être du... comment il s'appelle? Je sais plus. Melmetal. Je pensais pas à lui. Je pensais pas à notre ami à Melmetal, la petite carte ultra à 1 €. Voilà, c'est comme ça. Ouais, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa si on arrive à mettre la main. Alors je me demande, oui, il y a les cartes qui sont plutôt pas mal, je crois, dans le kit d'avant-première. Et je pense que ces kits d'avant-première, c'est les mêmes cartes qu'il y a, les mêmes kits qu'il y a dans les gros coffrets de Build and Battle, tout simplement. En tous les cas, moi je suis vraiment prêt pour EV3 et ça sortira visiblement le 11 août. Alors, fort à parier qu'il y aura des boutiques qui le proposeront un petit peu avant, comme on a souvent l'habitude d'avoir. Il nous reste encore un booster. Pour l'instant, franchement, le TB était vraiment pas terrible. On a encore 3 boosters pour une prochaine vidéo blabla. J'aime bien faire ces petites vidéos un petit peu actu où on parle un petit peu de tout ça, des achats, etc. D'ailleurs, comme j'ai dit, donc il y aura pas mal de cartes TG qui vont arriver pour compléter. Hein. J'ai envie d'avoir le full set TG bord jaune. Je vais petit à petit compléter les TG full alternatives. Hein. Ça, je vous l'ai dit, les cartes sont quand même un petit peu plus chères. J'irai fouiller les vides-greniers. J'irai fouiller les sites d'annonces, etc. Mais c'est vrai que c'est légèrement plus cher. Et aussi, il y a une collection que j'aime bien. Est-ce que je vous l'ai montré d'ailleurs? C'est les collections des cartes Gold. En priorité, les cartes Gold qui sont ultra bon marché en ce moment. Parce qu'il y en a. Il y en a. Carte Gold ne veut pas dire très cher. Ça, il faut vraiment se mettre ça en tête. Parce qu'on a tendance à avoir une mauvaise idée sur le prix des cartes. Pour vous donner juste une idée comme ça, hein, pour ceux qui découvrent un petit peu tout ça, des cartes Gold comme Eternatus, c'est des cartes à 15 €. Voilà, 10, 15 €. Les cartes Gold comme les petites cartes Chifours, ça c'est des cartes à 5 €. Voilà, pas plus. Donc c'est vraiment très abordable. Et enfin, des cartes Gold ici, le Montraci, tu peux les trouver pour 15-20 €. Le Momartic, entre 10 et 15 €. Voilà, c'est des budgets qui restent vraiment raisonnables. Tout comme les récentes cartes Gold de EV2, ça c'est une dizaine d'euros. Bon, lui il a augmenté, c'est une exception. Moi j'ai réussi à l'avoir pour 15 €, on est plutôt aux alentours de 30 €, mais pas le Mabal, tu la trouves à moins de 20 €. Voilà, et il y en a tout un tas de cartes comme ça que tu peux trouver aux alentours de, on va dire grosso modo, tu as quasiment l'intégralité des Gold récentes entre 10 et 30 €. Voilà, donc c'est une mauvaise idée de penser que les cartes Gold valent très très cher et les Black Gold c'est encore moins cher. Donc ça aussi ça va arriver. Petit à petit je complète la collection et je profite que les prix restent en ce moment plutôt bas. Allez, dernier booster, est-ce qu'on aura un petit hit pour terminer cette vidéo blabla Pokémon, vidéo que j'aime bien faire avec vous, partager. Alors évidemment la prochaine fois qu'on fera ça, je terminerai mes boosters Pokémon Go et on fera aussi une vidéo blabla avec pourquoi pas du Flamme Obsidienne quand j'en aurai trouvé. Ça pourrait être super sympa. Allez, dernier booster, Capidex, Ramolos, Ambrilex. En tout cas, il y a pas mal de cartes qui vont arriver et je vous dis, hein, je complète au fur et à mesure comme ça. C'est allez, on y va sur la reverse. Malheureusement, on n'a qu'un petit Elector et malheureusement, on a un Tyrannosif. Ce sont des belles cartes, mais voilà, Pokémon Go, c'est une série qui a eu beaucoup de tirages. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a encore des promotions sur Pokémon Go. C'est vraiment une série assez atypique. Fort est à parier que cette série-là, tu vas voir que dans les années à venir, personne n'en aura stocké. Et beaucoup de gens voudront en ouvrir. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.